est mercredi 17 juillet et il n'y a que Calateur qui prend son bain. Les autres, ils n'ont pas eu envie. Bah oui, ils ont eu peur, ils sont sortis du coup. Ils sont tellement grands que maintenant ils sortent du bain tout seuls. Et ils sont à peine trempés, alors que Calateur, il est bien, le petit. Donc je vais, parce que du fait qu'ils soient pas de la même taille que les autres, vous m'avez dit que soit c'était une différence de sexe, soit c'était une différence de race. Donc je vais recontacter l'éleveuse pour voir avec elle, parce qu'elle sait mieux que moi, ces adultes. Ça perturbe Evie qu'elles prennent pas leur bain. Noir, les bébés, venez prendre votre bain. Allez, venez prendre votre bain. Les bébés. J'ai enfin reçu une autre alimentation. Donc j'ai abandonné à l'animalerie à côté de chez moi. Moi je leur ai dit de continuer à commander, de quand ils recevront je le prendrai. Mais j'ai commandé sur internet donc Canton et Oison. J'ai reçu 20 kilos en tout. Du granulé du coup. Du coup comme un des paquets est arrivé éclaté, hein, quand on n'a pas de bol. Voilà ce que ça donne. Donc c'est un granulé comme ça. Ce qui leur change de... Bah ils avaient de la poudre et du mélange concassé. Mais je continue à leur mélanger avec parce que le granulé... Et du coup, ah oui, et j'ai commandé un autre sac de granulé plus petit d'une autre marque, du Vercel Lagar. Donc ils ont deux sortes de granulés, ils ont le mélange concassé et ils ont la poudre à poussin. Et je mélange tout parce que comme ils sont pas habitués aux granulés, ils veulent pas les manger tout seuls. Donc pour le moment, je leur fais toujours un mélange. Maintenant que les oies sont plus grosses que Sansa, elle est beaucoup moins fan. Elle est plus rassurée, la pauvre. Faut dire qu'elles sont un peu enquiquinantes et qu'elles ont peur de rien. Voilà. D'ailleurs, elles viennent squatter notre couverture. Allez vous balader un peu. Faites-moi le camp. Allez. Bon bah notre couverture est rondement squattée. Extrêmement squattée. Ça, quand vous avez des oies, vous vous sentez pas seul. C'est très collant. C'est extrêmement collant. Voilà. Heureusement que c'est la couverture pour aller dehors. Elle en a vu d'autres. Parce que là, du coup, on risque d'avoir des kékas. Hein. Oui, hein. Vous allez nous faire kéka sur la couverture. Hein. C'est très dur la vie d'une petite oie. Regardez ça comme c'est difficile. Ils ont un vieux tapis. Elles ont un vieux tapis. Bon, qui est plein de crottes forcément. Mais regardez-moi ça comme c'est... N'empêche, c'est rigolo parce qu'elles ont un tapis. Et elles ont tout un autre... Oh oui. Oh, c'est dur. Tout. Je vous montre même pas tout. Mais le tapis, elles y vont, hein. Elles y vont. Oui, ce sont les bébés. Ouais, hein. Bah, si, c'est les bébés. Vous les reconnaissez pas? Regardez, c'est les poussins. Les poussins ont bien grandi. Voilà, vas-y, Calateur, installe-toi bien. Vas-y, Jean-Louis, tu t'installes aussi. Ouais, vas-y. Hop, allez, couche-toi à côté de Puce. Ah, Noir laisse sa place. Vas-y, t'as de la place, là, profite vite. Avant qu'ils reviennent. Non? Ah, on vérifie quand même. Non. Bon, finalement, non. On va aller voir ce qui se passe. Alors, on est jeudi 25. Les petits pious. Donc, les petits pious sont maintenant dans le grand poulailler avec les lapins. Ils ont un bassin d'eau. La cohabitation se fait très bien. Marguerite creuse toujours. Elle est insupportable. Je vais voir ce qu'elle fout. La cohabitation se passe très bien. Gaston est vraiment habitué de ça de toute façon. C'était tranquille. Et Marguerite s'y fait très bien. Hein, les lapins béliers anglais sont vraiment des gentils lapins. Et donc les pious, comme vous pouvez le constater, sont plus tellement des poussins. Donc l'éleveuse a confirmé ce que vous me disiez en commentaire, que les plus gros sont très certainement des mâles par rapport à la petite, qui sera donc une femelle, puisqu'il y a un gros décalage alors qu'ils ont le même âge, à part Noir qu'à un jour de plus. Du coup ce serait bien 3 mâles et une femelle, et donc du coup on va bien replacer Jean-Louis qui approche là, et Puce qui est là-bas, qui peuvent changer de nom, bien évidemment ils ne connaissent pas leur nom.
parce qu'on va pas garder 3 mâles, ça va pas le faire du tout. Donc là ils sont dans le poulailler, ils sont pas dans le jardin parce que je les ai mis dans le jardin il y a 2 jours toute la journée et ça a été une catastrophe. Ils ont passé leur temps derrière la barrière, donc Gosse était séparé comme ça avec la barrière et ils ont passé la journée exactement ici. Donc alors qu'ils ont voilà. Et c'est là que je me rends compte que ce sont encore des gros bébés. Bah, gros parce que voilà quoi, hein, c'est plus tellement des poussins. Mais c'est encore des gros bébés parce qu'ils n'ont pas du tout profité du jardin. Ils sont restés collés là à nous attendre. Ça marche pas. Quand on est avec eux, ça va, ils vivent leur vie. Mais quand on n'est pas là, ça marche pas. Du coup, je les ai mis ici. Parce que là, on est en grosse canicule en Belgique. Au moment où j'enregistre ça, on est à 40 en journée. Donc je me suis dit, dans le jardin ici, collé au soleil, c'est une catastrophe. Ici, au moins, ils ont le gros noisetier. Ils ont leur bassin qui fait 1,20 m, mine de rien. Ça a pas l'air, mais c'est déjà un bon truc. Et donc, bah, ils jouent, ils font de la boue. Ils s'amusent d'ailleurs, là, ils ont de la boue et tout. Du coup ils s'amusent beaucoup mieux, je leur rajoute de la verdure pour compenser et dès qu'on sera plus en canicule, que nous-mêmes on pourra aller au jardin, parce que là à 40 degrés, là on est le matin, hein, mais en journée on ne sort plus bien évidemment. Pour une fois que c'est le Nord qui est en alerte rouge, et du coup voilà, ils retourneront au jardin quand il fera moins chaud et en attendant, et voilà, ils ont tout ce qu'il faut, nourriture, ils ont leur bassin d'eau dans lequel ils jouent beaucoup la journée et du coup bah je les embête pas trop la journée, je les laisse un peu vivre leur vie. Et les lapins aussi d'ailleurs que je hydrate beaucoup. Attendez, voilà, que j'hydrate beaucoup, je veille à ce que ils aillent bien. Alors il y en a qui vont me dire mon Dieu mais les lapins dans le bassin, non, autant le bassin il est grand, autant il est pas profond. Les lapins peuvent sortir sans aucun problème et de toute façon ils n'y vont pas du tout. Voilà, là ils sont partis pour faire un gros dodo et ils vont pas bouger de leur arbre de la journée. En plus il y a le bâtiment toujours. Là, c'est un grand bâtiment qui est beaucoup plus frais, vu que les murs sont très épais et qu'il n'y a que cette fenêtre-là qui est assez bouchée. Du coup, ça reste un endroit bien chaud. Mais là, le jardin, bah tant pis. Hein. Et oui, hein, les petits boujoux. Hein. Pas le jardin, il fait trop chaud. On est tous en train de crever de chaud. Et donc, voici les poussins. Voici les poussins. Voilà. Alors, on les appelle encore les poussins avec ma fille, mais mon homme s'obstine à nous dire « Mais c'est plus des poussins, là. Hein. C'est fini, hein. C'est plus des poussins, hein. Un noir. » Et donc Noir et Calateur restent à la maison et c'est avec beaucoup de tristesse qu'on va devoir laisser partir Jean-Louis et Puce. Très compliqué, j'explique à ma fille mais c'est très compliqué. Bah voilà, hein. D'ailleurs si vous êtes de la région liégeoise en Belgique, que vous voulez une oie habituée aux enfants, aux chiens, ultra proche de l'homme, donc en animal de compagnie, nous sommes bien d'accord, mes oies ne seront pas mangées. Bah n'hésitez pas à me contacter soit via Instagram, soit sur l'email de la chaîne que vous avez dans à propos. Et nous en discuterons, ils ne partiront que dans des familles qui sont conscients qu'une oie ça vit longtemps et que ça a besoin de beaucoup d'attention. Voilà, on a encore le temps hein, avant qu'il soit trop grand et qu'il y ait des bagarres. Mais je crois qu'on fait chier Noir. Là je crois qu'on le fait chier. Voilà, puisque toujours un petit peu à l'écart. C'est donc pas plus mal d'ailleurs, parce que si les mâles commencent déjà à faire des clans. Oui, vous faites beaucoup de bruit les bébés, vous faites beaucoup de bruit. Et donc vous voyez, habitués aux chiens, il n'y a pas de souci. Ah d'ailleurs, je les ai entendus souffler pour la première fois il y a 2 jours. Ils ont soufflé après Marguerite, bon ça y est, ça leur a passé. Mais du coup c'est des bébés, mais ils soufflent déjà, hein. Ces petits cons. Hein? Et donc ouais, bah, mon homme lui, il les appelle pas les poussins, il les appelle toujours les petits cons. Ça n'a pas changé. Voilà, les petits bébés d'amour. Et donc là, on est, il est 10h et quelques et on sent la chaleur qui arrive grandement. Et donc je ne vais pas rester longtemps dehors. Et comme toujours, bah, je passe plusieurs fois dans la journée, vérifier que tout le monde va bien, redonner des fruits aux lapins, les arroser si besoin, vérifier qu'eux vont bien dans leur eau. Hier, ils ont passé une grande partie de la journée. Voilà, doucement, Ghost. Doucement, tu peux faire des bougeons, mais c'est tout. Donc double grillage, etc. Donc là, normalement, ils sont trop gros pour les buses maintenant. Et il y a double grillage, fixation au sol, etc. Donc normalement, niveau renard et belette, on est tranquille. D'ailleurs, je n'en ai jamais vu ici. Normalement, on est bon maintenant qu'ils font cette taille-là. J'attendais vraiment qu'ils fassent cette taille-là pour les laisser dehors sans surveillance.